Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux femmes, au chant prénatal, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, aujourd'hui, je fais une petite vidéo que j'ai déjà... ah non, je ne sais même plus si je l'ai postée ou pas sur Insta, enfin, peu importe. En fait, elle me fait écho parce que j'ai reçu ce matin des personnes, des femmes qui étaient en cours de chant et qui, quand elles viennent travailler et qu'elles sont dans leur pleine menstruation, la voix en est impactée. Et je fais un mémoire dessus par rapport à la spécialisation que je suis en train de passer au niveau des troubles vocaux dans les métiers oratoires. Et je trouverais intéressant d'avoir des commentaires de votre part. Donc c'est un peu un appel à la participation de chacune. Même si vous n'êtes pas dans un métier oratoire, j'aurais besoin de savoir si vous avez déjà prêté attention au fait que quand vous êtes dans votre cycle menstruel, est-ce que vous avez une perte un peu auditive, une fatigue vocale, voire une perte de voix, donc une raucité ou un encombrement, ou voilà. Bon, en principe, ça affecte forcément notre forme physique, hein, bien évidemment, et donc également notre soutien. Et donc là, forcément, on n'est pas enceinte. Dans ce cas-là, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut aussi toucher des personnes qui ont subi et fait une IVG, par exemple, ou les personnes qui sont en préménopause ou ménopause. Donc vous voyez, c'est assez large et je voudrais mettre en place un système, même si je suis, on va dire, mes élèves dans ces cas-là, puisqu'ils viennent régulièrement, enfin elles viennent régulièrement, mais je serais intéressée d'avoir vos retours si vous le voulez bien, un message privé si vous préférez, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus, pour que je puisse aussi me baser sur quelque chose de concret plutôt que sur ce que je vis autour et avec mes élèves. J'ai un certain nombre d'élèves, mais je trouve que sur la population de toute la France, voire haute, ça peut être très intéressant. Donc, si vous participez, c'est super. Maintenant, quoi vous dire en termes d'aide et de conseils quand c'est le cas, et si vous utilisez énormément votre voix dans le cadre du travail? Eh bien, beaucoup plus hydraté que d'habitude. Essayez de ne pas forcer davantage sur vos cordes vocales. Donc là, je m'adresse essentiellement ou pratiquement aux enseignantes qui doivent, en général déjà, forcer littéralement sur leurs cordes vocales quand elles n'ont pas et quand elles ne savent pas comment placer leur voix. Alors, il y a des gens déjà qui travaillent des fois avec des micros dans les salles de classe. Pourquoi pas, ou en tout cas, voilà. Ensuite, prendre toujours quelque chose pour, s'il y a besoin, donc s'il y a sécheresse, prendre des sortes de pastilles ou des agrumes aussi, ça peut être bien pour donner de la salive, pour hydrater. Ensuite, éviter, encore une fois, si possible, tout ce qui est produit, tout laitage animal, puisque ça enflamme davantage l'organisme et donc les muqueuses. Il faut savoir aussi que notre voix en est modifiée dans cette période-là, puisque tout gonfle à l'intérieur. Et du coup, si vous voulez, les cordes vocales qui sont de deux vibrent, mais n'ont pas la même souplesse que d'habitude. Voilà. Et du coup, elles vont avoir plus de mal, on va dire, à s'accoler et avoir une agilité, parce qu'elles sont comme encombrées, plutôt que d'habitude. Du coup, les chanteuses lyriques, enfin les chanteuses, il n'y a pas que les chanteuses lyriques, mais les chanteuses en règle générale vivent aussi des problématiques quand elles ont leurs règles. Ça va être plus difficile de tenir sur la longueur. La voix va être souvent avec de l'air. Et même quand on a une technique très poussée, ça peut être des fois problématique parce qu'on peut avoir des maux de tête, etc. Donc la naturopathie, elle vient bien évidemment aider en ça. Il y a des plantes qui peuvent soulager ces maux. On parlait, j'ai peut-être dû dire, mais c'est pas grave, hein, on se répète, ça fait toujours du bien. Tout ce qui est ballonnement, graines de fenouil, ça peut énormément aider. Après, vous avez l'amamélis qui est super. Ça, c'est pour les douleurs au niveau du ventre, au niveau des ovaires. Vous avez la chile millefeuille qui peut être super. Si vous perdez beaucoup de sang également, ça peut aussi engendrer chaque mois une baisse immunitaire, donc une fatigue. Ça, c'est vraiment chouette aussi de pouvoir
le combler en termes de carence. Donc s'il y a un manque de fer, bien sûr, se faire un complément de fer avec de la vitamine C en règle générale, puisque le fer ne fixe que chez certaines personnes. Une petite cure de magnésium, moi je dis ça fait toujours du bien, surtout dans cette période où il fait froid. Vitamine D, on est souvent en carence de vitamine D. Voilà, pareil, je reçois pas mal de femmes qui sont sujettes à avoir des sinusites chroniques, des encombrements. Alors effectivement, on est en hiver, il y a pas mal de grippe qui tournent, des virus, mais je trouve ça intéressant aussi de voir, bon c'est toujours pareil, il faut prendre le temps de noter, mais si c'est récurrent, des fois on le fait, au moins c'est réglé, de voir si on tombe malade la semaine avant d'avoir ses règles ou quelques jours avant d'avoir ses règles. Si c'est le cas, il y a des tas de choses à mettre en prévention dans le cadre d'un protocole pour vous aider à retrouver de l'énergie dans ces moments-là et à vous éviter une baisse immunitaire qui va engendrer une maladie ou voilà, une problématique comme ça. Voilà. Ensuite, j'essaie de vous faire un truc condensé parce que les minutes, et puis qu'on n'écoute pas forcément toujours une vidéo parce qu'il y en a de partout. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans le cadre d'un travail, en tout cas dans votre métier où vous utilisez votre voix. Votre voix, peut-être que vous n'y pensez pas, mais ça peut être standardiste, de travailler en extérieur, même des fois en restauration ou dans des salles, dans des cantines. Voilà, c'est vraiment des lieux qui sont très difficiles à gérer au niveau de l'acoustique et donc de la pose de voix. N'hésitez pas à faire un bilan avec un professeur de chant ou un coach vocal ou même un orthophoniste ou un thérapeute autour de la voix, qui pourra vous apporter des clés pour mettre en place une respiration correcte. C'est pas forcément un travail que vous devez faire sur une année ou plusieurs années. C'est juste prendre conscience de comment vous parlez, comment agir pour éviter toute fragilité qui va être exponentielle au fur et à mesure des mois et des années. Voilà. Je réfléchis. En tout cas, il y a plein de choses à faire. C'était juste pour vous dire que j'avais besoin de vous. Si vous le souhaitez, et je serais aussi intéressée de voir, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent pendant une grossesse, et du coup la voix, j'ai trouvé que c'était un lieu et un moment magique pour la ressentir, parce qu'elle, tout paraît beaucoup plus simple. Après c'est plus compliqué, et pareil, qu'est-ce que je peux mettre en place pour retrouver les facultés, apporter ma voix, étant donné que le périnée a été quand même plus ou moins endommagé ou fragilisé. Du coup, qu'est-ce que je dois faire en dehors de la rééducation du périnée pour repositionner ma voix d'une bonne manière, et aussi hormonalement, comment le vivre à travers cet accompagnement. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié grand-chose. Enfin, si, il y aura toujours des choses à oublier, mais en gros, à vos questions. Et puis sinon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas surtout, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne. Vous savez encore une fois que ça permet d'avoir un turnover et puis d'agrandir voilà, les infos le plus possible, puisqu'elles sont là pour aider au plus grand nombre. Donc voilà, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne, au compte Insta, c'est, je sais même plus, je suis fabuleuse, je crois que c'est Marine Chabot ou Naturopathie. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram, mais bon, j'espère pouvoir faire autrement. En tout cas, je consulte en visio, et sinon, je suis sur Montpellier et 7 s'il y a besoin, donc n'hésitez pas. Voilà, bon courage et à bientôt. Au revoir.